أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواجب حمده على كل موجود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد غرة الوجود، وعلى آله وأصحابه أهل الكرم والجود. أيها الجمع الطيب الكريم من الجمهورية الفرنسية، نزل ضيفا على الزاوية البلقائدية وروضة الدروس المحمدية فضيلة الدكتور داود غريل، أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة إكس أون بروفنس بفرنسا، ليلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، celui que portait les sandales des prophètes، صاحب نعل النبي صلى الله عليه وسلم. فليتفضل شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي المختار، وعلى آله الأطهار وأصحاب الأبرار، وعلى من تبعهم بإحسان. وأستسمح سيد الشيخ بالكلام والسادات العلماء، فإني لست منهم ولكني لهم محب، فعسى أن أحشر معهم في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقل ربي زدني علما. Durant ce mois de Ramadan, les Durus Muhammadiyya nous rappellent quelle doit être notre relation à Dieu et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers l'exemple des compagnons du prophète radiyallahu ta'ala anhum. Je parlerai pour ma part d'un compagnon en particulier, Abdallah ibn Mas'ud, surnommé par la tradition Sahib al-Na'layn, celui qui portait les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi avoir choisi de parler de ce compagnon parmi tant d'autres de compagnons illustres? Abdallah ibn Mas'ud représente au plus haut point ce que fut l'attachement des compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La charge qu'il avait de porter, entre autres, les sandales du prophète en est une illustration frappante et symbolique. De plus, durant ce mois où le Coran est descendu dans sa totalité vers le ciel de ce monde, pour descendre ensuite, telle une pluie d'étoiles, tout au long de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah ibn Mas'ud, avec quelques autres compagnons, incarne la parfaite réception du Coran, comme récitation, comme science et comme mise en pratique. Plus d'un témoignage atteste la considération qu'avait pour lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la reconnaissance par les autres compagnons de son mérite exceptionnel. Mais avant tout, et comme son nom le signifie, le serviteur de Dieu, il a été avant tout cela. Et il est significatif que lorsqu'on mentionne sans plus de précision Abdallah dans le hadith, le tafsir et les autres sciences de l'islam, c'est toujours de Abdallah ibn Mas'ud qu'il s'agit. Son importance dans la fondation de l'islam n'a d'égal que l'humilité de son origine et de sa condition sociale. Son père, Mas'ud, venait de la tribu des Hudayl, qui nomadisaient non loin de la Mecque et de Taïf. D'humble condition, il s'était fait le client, le khalif, du clan Quraïshide des Banu Zohra. Et c'est parce qu'il est mort avant l'islam que son fils Abdallah est souvent appelé Ibn Abd, du nom de sa mère, qui se convertit à l'islam après son fils, et qui a été, comme son fils, aussi très proche du prophète, alayhi salatu wassalam. Le jeune et pauvre Abdallah, près de la Mecque,
gardait le troupeau de Uqba ibn Abi Mu'ayt des Banu Zuhra, qui fut l'un des pires opposants au prophète. Et c'est ainsi qu'il fit la connaissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Un jour, au tout début de l'islam, celui-ci place près de lui, accompagné d'Abu Bakr, et lui demande de traire pour lui une brebis. Le garçon répond que les brebis lui ont été confiées et qu'elles ne lui appartiennent pas. Il dit au prophète « Inni mu'taman » et qu'il ne peut donc pas disposer de leur lait. Le prophète alors prend une brebis qui n'a pas connu de mâle et qui peut donc normalement avoir de lait. Il passe la main sur son pis et la traite en recueillant son lait dans une pierre creuse. Il en donne à boire à Abu Bakr et à Abdallah. Puis, s'adressant au pis de la brebis, il lui dit « Iqlis faqalas » « Rétracte-toi » et le pis se rétracta. Après ce miracle, Abdallah vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demande « Enseigne-moi de ces paroles. Allimni min hadha al-qawl » Le prophète lui répond « Mais tu es déjà un garçon bien instruit. Innaka ghulamun mu'allam » À la suite de ce récit, Abdallah ajoute « Et j'ai reçu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam 70 sourates dans lesquelles personne ne peut me concurrencer. La yunazi'uni fiha ahad. » Dès le départ, la destinée de Abdallah est tracée. Le prophète a mis à l'épreuve son honnêteté et il lui accordera par la suite son entière confiance. Le jeune garçon a sans doute été frappé par le miracle accompli par le prophète, mais il a été surtout frappé par la force de la parole. Et il ne cessera de se nourrir et de nourrir de la parole de Dieu reçue directement de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Le lait dont celui-ci l'a abreuvé et l'a nourri symbolise, comme dans beaucoup de hadiths, la science dont se nourrissent les cœurs, la science de la révélation et de la tradition prophétique, dont Abdallah fut l'un des principaux transmetteurs parmi les compagnons. Non seulement il est d'humble origine, mais son corps chétif contraste avec la gravité de ce qu'il porte en lui. Dans un hadith bien connu, le prophète souligne l'opposition apparente entre la fragilité de son corps et la valeur que le prophète lui reconnaît. Abdallah monte un jour sur un arbre d'arak pour en prendre un rameau et en faire un siwak pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le vent découvre ses jambes et les compagnons rient de leur maigreur. Le prophète alors les reprend et leur dit « Riez-vous d'elles, elles sont plus lourdes dans la balance que la montagne d'Uhud. » Plus tard, Omar, alors émir des croyants, souligne lui aussi le contraste. Assis avec d'autres, il voit arriver de loin un homme tout maigre, et son visage s'illumine quand il s'aperçoit que c'est Abdallah ibn Mas'ud. Par 3 fois, il s'exclame « Une petite sacoche remplie de science. » Kunaif muli'a ilman. À travers l'exemple d'Abdallah et d'autres compagnons d'humble condition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle que la valeur d'un homme ne tient ni à son apparence physique, ni à son rang social. Une fois la mosquée construite à Médine, le prophète assigne aux muhajiroun des parts de terrain pour construire. Les Banu Zuhra, par fierté clanique, ne veulent pas que Abdallah et son frère Utba soient placés avec eux.
Pourquoi alors, le réplique le prophète, Dieu m'aurait-il envoyé? Dieu ne sanctifiera pas un peuple qui ne donne pas aux faibles son droit. La yuqaddisu Allahu qawman la yu'ti ad-da'if haqqahu. Il installe donc les deux frères avec les Banu Zuhra à l'arrière de la mosquée. Et c'est sans doute aussi pour contrebalancer la modestie de sa condition que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il scelle à Médine des pactes de fraternité, mu'akhat, bien ikha, entre les compagnons, qu'il fait alors de Abdallah le frère de Zubayr ibn al-Awwam, l'un des nobles Qurayshites du clan des Banu Asad. On dit aussi qu'il fit de lui le frère de Mu'adh ibn Jabal, un des Ansar. Ces liens de fraternité perdurèrent bien après la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir participé à la conquête de la Syrie, Abdallah fut envoyé par Omar à Koufa pour instruire ses habitants. Il fut confirmé dans ses fonctions par Othman, qui ne le destitua qu'à la fin de son califat et le fit venir à Médine. À son arrivée, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, ne tarde pas à tomber malade. Othman lui rend visite et lui propose de lui verser la pension, le rata, dont il l'avait privé pendant 2 ans. Mais Abdallah refuse, répondant qu'il n'a pas besoin. En effet, Abdallah et Othman avaient eu un différend. Et alors, dit cette tradition, chacun demanda pardon à Dieu pour l'autre. Istaghfara kullun minhuma li sahibihi. À sa mort, à la mort de Abdallah, c'est Othman, radiyallahu anhum jami'an, qui dirige les prières des funérailles, la salat al-janaza. On dit aussi que c'est Ammar ibn Yasir, qui était très proche de Abdallah, lui aussi un compagnon d'humble condition, et très cher au prophète. Les historiens qui jugent sur l'extérieur soulignent les conflits qui ont éclaté entre les compagnons à la fin du califat de Othman, radiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Mais pour nous, ces hommes étaient inspirés et toujours prompts à revenir à ces liens de fraternité que Dieu avait scellés entre eux dans la présence du prophète, alayhi salatu wassalam. Extérieurement, Othman a destitué Ibn Mas'ud de ses fonctions à Koufa. Mais en réalité, il l'a rappelé à Médine pour qu'il y finisse sa vie aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam, et l'un de ses frères en particulier, Othman ibn Maz'un, à côté duquel il a été enterré dans le cimetière d'Al-Baqiya. Avant de mourir, Abdallah ibn Mas'ud avait confié l'exécution de son testament et le mariage de ses filles encore jeunes à son ancien frère, Abdallah az-Zubayr, et à son fils aussi, Abdallah ibn Zubayr. Az-Zubayr vient donc trouver Othman et obtient de lui qu'il lui verse la pension que le trésor, le Bayt el-Mal, devait à Abdallah. Et il en répartit la somme entre ses filles et les aida à se marier. Pour ces hommes, la fraternité n'était pas un vain mot. Et j'aimerais aussi à cette occasion citer une autre manifestation de la fraternité entre les compagnons, et qui est une manifestation providentielle. Lors de l'expédition de Tabouk, le chameau d'Abu Dharr al-Ghifari n'avançant plus, il avait continué à pied pour rejoindre la troupe des musulmans, et il avait donc pris du retard, et certains commençaient à dire des choses sur lui. Mais quand une silhouette apparaît au loin, le prophète, avant même qu'on puisse la distinguer, dit en s'adressant à elle, «
Kun Aba Dhar, sois Aba Dhar. Et le prophète ajoute, Rahimallah Aba Dhar, yamshi wahdahu, wa yamutu wahdahu, wa yub'athu wahdahu. Que Dieu fasse miséricorde à Abu Dhar, il marche seul, il mourra seul et sera ressuscité seul. À la fin du califat de Othman, Abu Dhar lui aussi est en conflit avec le calife et celui-ci lui demande de se retirer à Ar-Rabada, au nord-est de Médine. Là, Abu Dhar vit seul avec sa femme et son fils. Et quand il tombe malade, il sent sa fin proche et leur demande à sa mort de ne pas l'enterrer, mais de le placer au bord de la route et de demander au premier groupe de musulmans qui passera de l'enterrer. Il meurt et ils font comme il l'a demandé. Arrive alors, à ce moment-là, un groupe. Et celui qui le conduit est précisément Abdallah ibn Mas'ud, qui vient d'Irak, mandé par Othman. Quand il apprend quel est le défunt, il pleure et dit en s'adressant à Abu Dhar, Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tamshi wahdak, wa tamutu wahdak, wa tub'athu wahdak. L'envoyé de Dieu avait dit vrai, tu marchais seul, tu es mort seul et tu seras ressuscité seul. Seul un homme comme Abdallah ibn Mas'ud pouvait enterrer un homme comme Abu Dhar. Le mérite spécifique d'Ibn Mas'ud et l'entière confiance que lui accorde le prophète tiennent tout d'abord à l'ancienneté de son entrée en islam. C'est un compagnon de la toute première heure. Abdallah ibn Mas'ud disait « Je me suis vu le 6e de 6. Il n'y avait sur la terre d'autres musulmans que nous. Ra'aytuni sadisa sitta, ma fil ardi min muslimin ghayruna. » Fut-il vraiment le 6e à entrer en islam après le prophète, après Khadija, Ali, Zayd ibn Haritha et Abu Bakr? Quoi qu'il en soit, il fait partie des tout premiers convertis qui venaient trouver secrètement le prophète dans la maison de l'Arqam, près de Safa, à la Mecque. Abdallah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, fait partie aussi de la première immigration d'Abyssinie avant la conversion de Omar ibn al-Khattab, qui permet alors aux croyants de sortir de la clandestinité. Toutefois, le jeune Abdallah n'attend pas ce soutien de Omar pour faire entendre aux Qurayshites la parole de Dieu. Il est, après le prophète, le premier à réciter ouvertement le Coran. Awal man jahara bil Qur'an. Selon Ibn Ishaq, un jour les compagnons se réunissent et déplorent que personne ne récite le Coran à leur peuple. Qui le leur fera entendre, se demande-t-il. Moi, déclare Abdallah, nous craignons pour toi et préférons que ce soit un homme qui soit défendu par son clan, lui dirent-ils. Dieu me défendra, leur répond-il. Le lendemain matin, il se rend auprès du maqam Ibrahim et récite à haute voix la sourate Ar-Rahman. Quand les Qurayshites comprennent qu'il s'agit du Coran, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les appelle à entendre, ils viennent et frappent au visage Abdallah, qui persiste malgré tout un certain temps dans la lecture. Et quand il revient, les autres compagnons lui disent « C'est ce que nous craignons pour toi » quand ils voient son visage tout ensanglanté. Mais il leur répond que maintenant, les ennemis de Dieu sont devenus encore plus insignifiants qu'avant. Et il se dit prêt à recommencer, mais les autres l'en dissuadent. C'est dans le Coran, reçu de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, que Abdallah, radiyallahu anhu, puise son courage et sa détermination. Il convient de le rappeler et d'évoquer sa mémoire durant ce mois où l'on commémore la descente du Coran dans l'attente de la nuit du destin, ou la nuit de la pleine mesure, la Laylat al-Qadr. Au sujet de cette nuit,
Abdallah ibn Mas'ud avait une position singulière, significative de l'intensité de sa relation avec le Coran. Lorsqu'on rapporte à Ubay ibn Ka'b, l'un des autres grands lecteurs du Coran parmi les compagnons, que Ibn Mas'ud soutient que celui qui veille toute l'année en récitant le Coran verra la nuit du destin. Ubay alors répond qu'elle doit apparaître durant les 10 dernières nuits et même, dit-il en prêtant serment, la 27e nuit, selon les traditions les plus connues. Et dans une autre version de cette tradition, Ubay explique qu'il n'y a pas contradiction entre eux, mais que Ibn Mas'ud sait bien en réalité que cette nuit est la 27e nuit de Ramadan, mais qu'il n'a pas voulu qu'on se limite à cette seule nuit, à veiller cette seule nuit. Arada alla yattakilu. En effet, un homme comme Ibn Mas'ud ne conçoit pas la vie du musulman sans une relation intime avec Dieu dans la prière et une revivification intérieure sans cesse renouvelée par la récitation de la parole divine. Il compare le Coran à un banquet, ma'douba, dont chacun doit prendre à sa mesure. Khudhu minhu mastata'tum. Car, dit-il, le cœur qui ne contient rien du livre de Dieu est comme une maison en ruine, désertée par ses habitants. Il disait aussi, les cœurs sont des réceptacles, al-qulubu aw'iya. Occupez-les avec le Coran et ne les occupez avec rien d'autre. Depuis le moment où il a rencontré le prophète jusqu'à la fin de sa vie, Ibn Mas'ud a fait de la lecture du Coran, de sa compréhension et de son enseignement sa principale occupation. Aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le mentionne-t-il en premier, parmi ceux auprès de qui il recommande d'apprendre le Coran. Apprenez la lecture du Coran auprès de 4, Abdallah ibn Mas'ud, Salim, Mawla d'Abu Hudhayfa, Ubay ibn Ka'b et Mu'adh ibn Jabal. La lecture du Coran d'Ibn Mas'ud avait la préférence du prophète, car elle émanait d'un homme absorbé par l'adoration de Dieu. Recevant le Coran, non seulement de la bouche du prophète, mais aussi par cette descente de la parole sur le cœur de celui qui consacre leur nuit à la réciter pour se rapprocher de leur Seigneur. Pour Abdallah ibn Mas'ud, cette récitation est avant tout une écoute, au sens le plus fort de ce terme. Il disait, lorsque tu entends Dieu dire dans le Coran, « Ô vous qui croyez, Ya ayyuhalladhina amanu » sois celui à qui Dieu parle. Kun antal muhaddath. Écoute attentivement. Fa'ara'i sam'ak. Car c'est un bien que Dieu commande ou un mal qu'il interdit. L'imam Ahmed rapporte plusieurs versions d'un hadith qui nous apprend comment et combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait et appréciait la lecture d'Ibn Mas'ud. Un homme de Koufa se rend à Médine sous le califat de Omar. Il rencontre l'émir des croyants et lui apprend qu'à Koufa, un homme dicte le Coran de mémoire. Omar se met dans une colère terrible, car à cette époque, la version définitive du Coran n'a pas encore été établie et diffusée comme elle le sera ensuite sur Othman. Mais lorsque l'homme lui apprend qu'il s'agit d'Ibn Mas'ud, la colère de Omar retombe aussitôt. Il raconte qu'il avait passé à Médine une nuit avec le prophète, alayhi salatu wassalam, chez Abu Bakr. À la fin de la nuit, ils reviennent tous les trois, passent par la mosquée et entendent un homme en prière réciter le Coran. Le prophète écoute et dit alors, « Celui qui veut avoir la joie de réciter le Coran dans toute sa fraîcheur, comme il est descendu, qu'il le récite selon la lecture d'Ibn Abd.
من سره أن يقرأ القرآن غضا أو رطبا كما أنزل فليقرأ بقراءة أم عبد. Ibn Mas'ud, qui ne s'en est pas aperçu de la présence du prophète et de ses deux compagnons, se met alors à invoquer Dieu. Sans qu'Ibn Mas'ud entende, le prophète dit alors « Demande et tu seras exaucé. Sal tu'tahu ». Le lendemain matin, Omar s'empresse d'aller annoncer cette bonne nouvelle à Abdallah, mais il s'aperçoit qu'Abu Bakr, comme d'habitude, l'a précédé. Une des versions reproduit l'invocation d'Ibn Mas'ud. Ô mon Dieu, inni as'aluka imanan la yabid, wa na'iman la yanfad, wa qurrata aynin la tanqatir, wa murafaqatan nabi fi a'la jannatil khuld. Ô mon Dieu, je te demande une foi inébranlable, une jouissance dans le paradis, une joie ininterrompue et l'accompagnement, la proximité de ton prophète au plus haut des jardins de l'éternité. Chez un homme comme Ibn Mas'ud, la science et sa mise en pratique se trouvent en équilibre au plus haut point. Aussi pouvait-il affirmer, au moment où sur le calife Osman était réalisée la réunion du Coran dans sa version définitive, aussi pouvait-il affirmer, sans que personne ne le contredise parmi les compagnons, « Selon la lecture de qui voulez-vous que je récite ? J'ai récité devant l'envoyé de Dieu plus de 70 sourates. Les compagnons de l'envoyé de Dieu savent bien que je suis le plus savant au sujet du livre de Dieu. Si je savais que quelqu'un était plus savant que moi à son sujet, je me rendrais auprès de lui. » Et dans ce même contexte, il déclare également « Par celui dont il n'est d'autre Dieu que lui, il n'est de sourate dans le livre de Dieu dont je ne sache où elle a été révélée. Il n'est de verset dont je ne sache mieux que quiconque à quel propos il a été révélé. Si je connaissais quelqu'un de plus savant sur le livre de Dieu que l'on puisse atteindre à dos de chameau, je monterais le mien pour me rendre auprès de lui. » Quand, après être devenu calife, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, karramallahu wajhahu, rencontre un groupe des disciples d'Ibn Mas'ud et les interroge sur leur maître, il entend leur témoignage sur lui et ajoute « Je dis comme vous, et mieux encore. Il a récité le Coran, déclaré licite ce que le Coran rend licite, et déclaré illicite ce qu'il interdit. C'est un homme doué d'une compréhension profonde de la religion, un savant en matière de sunna. Faqihun fid din, alimun bi sunna. » C'est un éloge sobre, mais suffisant, de la part du quatrième des califes bien dirigés, la porte de la cité de la science. Cette science, non seulement du Coran, mais de la religion dans son ensemble, que tous les compagnons et les plus grands sont unanimes à reconnaître à Abdallah, il la doit à son relation très intime avec le prophète. Il n'a pas acquitté celui-ci d'un pas, et, comme on dit en français, d'une semelle, comme le suggère son surnom de porteur des sandales du prophète, Sahib al-Na'layn. Abu Musa al-Ash'ari et Abu Mas'ud Ansari assistent à l'enterrement d'Ibn Mas'ud à Médine. Et l'un demande à l'autre, « Penses-tu qu'il a laissé après lui un homme semblable à lui ?» Et l'autre répond, « Comment pourrait-il en être ainsi ? Lui, il avait l'autorisation d'entrer librement auprès du prophète quand nous n'avions pas accès à lui. Et il était présent quand nous étions absents. « In kana yu'dhanu lahu idha hujibna wa yashhadu idha ribna. » Il n'avait qu'à lever le voile pour introduire qui lui semblait auprès du prophète, qui l'autorisait de plus à entendre ses conversations privées. إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. Cette familiarité se traduisait de manière concrète et visible par le port des sandales du prophète. Il portait également sa couche et son siwak,
ainsi que son pot à ablution. Il aidait à mettre ses sandales, le précédait en tenant son bâton, lui enlevait les sandales quand il entrait chez lui ou ailleurs, et les portait sous son bras en précédant le prophète, tenant toujours son bâton. Avec quelques variantes, plusieurs traditions le nomment le porteur du secret, de la couche et des sandales. Sahib al-siwad wal-wisad wal-na'alayn wa sahib al-siwak wal-muthara. Et c'est avant tout cette présence aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa lecture du Coran, que retiennent de lui les autres compagnons, comme le montre ce hadith rapporté par Al-Bukhari, par l'intermédiaire de Alqama, qui avait été le disciple d'Ibn Mas'ud à Koufa. Alqama raconte que lorsqu'il se rend à Damas, il prie la 2 rakats et demande à Dieu de lui faire rencontrer quelqu'un qui lui tienne compagnie et qui soit un saint homme, jalisan salihan. Il voit alors arriver un homme dont l'aspect lui fait penser que Dieu a exaucé sa demande. Cet homme n'est pas nommé dans Bukhari, mais une autre version nous apprend qu'il s'agit d'Abu Darda. Celui-ci demande à Alqama, « D'où viens-tu » De Koufa, lui répond-il. Et Abu Darda lui dit, « Alors, n'y avait-il pas parmi vous celui qui portait les sandales, les couches et le pot à ablution du prophète? N'y avait-il pas parmi vous celui qui était protégé contre Satan? Alladhi ujira min ash-shaytan. N'y avait-il pas parmi vous celui à qui était confié le secret que personne d'autre ne connaissait? Sahib as-sir alladhi la ya'lamu ghayruhu. Et Abu Darda demande ensuite à Alqama comment Ibn Abd récitait la sourate Al-Layl. Abu Musa al-Ash'ari raconte que lorsqu'il arriva à Médine, du Yémen, avec son frère, tous deux crurent d'abord que Abdallah et sa mère, Abd, faisaient partie de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tant il le voyait entrer auprès de lui et lui être attraché. Min kathrati dukhulihima alayhi wa luzumihima lahu. C'est toutes ces fonctions, ce port des sandales et d'autres objets de la vie familière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont de la part du prophète l'expression d'une grande confiance, mais plus encore d'un rôle d'un autre ordre, du vivant du prophète et après lui. Et ceci, nous pouvons le pressentir quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Tenez-vous fermement à l'engagement d'Ibn Abd, tamassaku bi'ahdi Ibn Abd ». De quel engagement ou de quel pacte s'agit-il? Sans doute de suivre le prophète alayhi salatu wa sallam en toutes choses, extérieurement et intérieurement, afin de rappeler aux hommes la présence du prophète parmi eux. Alqama, disciple de Mas'ud à Koufa, disait d'Ibn Mas'ud, on le comparait au prophète dans sa conduite, son état et son allure. Kana yushabbahu bin nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadihi wa dallihi wa samtihi. Or, Al-A'mash, disciple à son tour de Alqama, qui rapporte cette parole, ajoute, et l'on comparait à Alqama à Abdallah. Une telle ressemblance, à la fois physique et spirituelle, ne fait que manifester non seulement une imprégnation profonde des vertus du Maître, mais aussi une transmission de sa science et de ses vertus par la vertu du compagnonnage de la sorba. Abda ibn Mas'ud, celui qui portait les sandales du prophète, nous apprend ce que c'est cette sorba, la compagnie du prophète et des maîtres par la suite, tout comme il nous enseigne ce qu'est aussi la khidma, le service du prophète et à la suite du prophète
des maîtres spirituels, de tous les maîtres, qui n'est pas autre chose que le service de Dieu. Suivre le maître, c'est au fond, ce n'est pas autre chose que répondre à l'appel de Dieu. Par la voix de son prophète, lorsqu'il est dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, dit: si vraiment vous aimez Dieu, alors suivez-moi, et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Quand des hommes demandèrent à Hudhayfa ibn al-Yaman, un autre compagnon proche de Abdallah ibn Mas'ud, quel était le plus proche du prophète parmi les compagnons, afin de l'imiter, il répondit comme Alqama, en disant que Abdallah était le plus proche du prophète en toutes choses. Et il ajoute: ceux qui ont été préservés parmi les compagnons du Muhammad savent bien qu'Ibn Amd est parmi les plus proches de Dieu. المحفوظون من أصحاب محمد يعلمون أن ابن عمرو من أقربهم إلى الله زلفى. Ou selon une autre version, parmi ceux dont l'intercession est la plus proche de Dieu, min aqrabihim ila Allah yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. On voit bien à travers cette réponse quelle peut être la place et la fonction de celui qui portait les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la communauté des croyants, et pourquoi le prophète nous a appelés à nous tenir à son ahd, à son engagement. Le prophète alayhi salatu wa sallam a associé Ibn Amd, le fils de la mère du serviteur, à son intercession, et à travers lui à l'intercession des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la science et la sainteté. Abdallah ibn Mas'ud est un modèle de foi, de science, d'adoration et de vertu, mais il occupe de plus, avec quelques autres parmi les compagnons, une place particulière. Il nous rappelle que le Coran et la Sunna sont la voie vers Dieu, et il nous engage, par son exemple, à reconnaître et à suivre ceux dont le compagnonnage nous rapproche de Dieu dans ce monde et dans l'autre. نفعني الله وإياكم بذكرى هذا الصحابي الجليل وجعلنا من المتمسكين بعهده الموفين بما عاهدوا الله عليه وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمتي وجزى الله عنا أهل بيت النبوة المطهرين المباركين وجزى الله عنا صحابته والمكرمين بصحبة حبيب رب العالمين ومنهم خاصة من أخذ من مأدبة الله من أوفر حظ وجزى الله عنا مشايخنا عسى الله أن ينفعنا بصحبتهم في الدنيا وفي الآخرة وجزى الله عنا من جعل من هذه الزاوية العامرة منارة للعلم والعمل فأنشأ هذه الدروس المباركة المنسوبة إلى خير البرية رزقه الله صحة وعافية وشكر سعيه وسعي جميع القائمين على هذه الدروس المباركة. اللهم يا ربنا ألف بين قلوب المسلمين وأحقن دماءهم وأحفظ البلاد والعباد والله المستعان وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.